Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. J'espère que vous avez la pêche. Alors les amis, actuellement le marché est en train d'exploser comme vous voyez à ce niveau. Le marché a carrément décollé. On est à plus de 38 700 dollars pour le Bitcoin. On a dépassé récemment la barre des 38 000 dollars et actuellement si on est à 38 700. Donc là, on est en train d'aller toucher les 40 000 dollars les amis. 40 000 dollars pour le Bitcoin. Et hier, on a failli toucher les 39 000 dollars. Donc, on était à 38 954 dollars sur le Bitcoin. Donc, les amis, les choses sont en train de s'accélérer. Et le bull run que l'on attendait est en train de se dessiner à l'horizon. Donc, si je viens ici, le projet Ethereum, on est déjà à 2100 dollars. Donc, 2100, c'est déjà assez intéressant pour le projet en question. Donc, même Ethereum est en train de croître. Si on vient là, on voit que les projets comme le BNB, ça ralentit. Le projet comme XRP ralentit. Solana continue son ascension. Dogecoin également et plein d'autres projets. Il y a aussi un projet assez intéressant qui garde le cap, à savoir le projet CoreDAO. Donc, si je viens ici, le projet CoreDAO qui est un projet qu'on a déjà eu à parler sur la chaîne et je tenais à faire une mise à jour aujourd'hui sur le projet en question car le projet a commencé à se démarquer plutôt bien et se prépare, je dirais, plutôt bien pour le futur bull run. On voit que le projet suit à peu près la tendance sur les derniers 24 heures. Le projet est ouvert sur les 24 heures et si on vient ici sur un mois, donc si je viens là sur un mois, on voit que le projet est plutôt intéressant, 22% sur un mois. C'est vrai que si on vient choisir les 7 jours, les 7 derniers jours, on est sur une chute de 5%. Donc, il y a une correction. Les investisseurs ont un peu été frileux sur le projet sur les 7 derniers jours. Mais ça n'empêche pas en fait que sur les 30 derniers jours, le projet soit à plus de 22%. 22%, c'est un très bon score. Si on essaie de voir même de façon globale sur le marché, 22%, c'est la moyenne sur un mois. C'est la moyenne sur un mois. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les investisseurs se ruent sur le projet en question? Donc, on est à plus de 89 millions de dollars de market cap. C'est assez intéressant et les volumes journaliers sont plutôt intéressants. Donc 19 millions, 20 millions parfois, 15 millions parfois. Donc on est à plusieurs millions de volumes d'échanges journaliers. Ça veut dire qu'il y a en fait de l'interaction sur ce projet. Donc qu'est-ce qui attire les investisseurs en fait dessus, outre le fait que le marché il est haussier? Parce que lorsque le marché il est haussier, presque tous les projets qui ont un peu un sens commencent à décoller. Donc si un projet a légèrement un peu un sens et un objectif un peu clair, il va également suivre la tendance. Si jamais vous avez un projet actuellement, c'est qui n'est pas en train de suivre la tendance, qui est plutôt en train de chuter, alors les amis, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention parce que normalement tous les projets qui ont au moins un sens ou bien qui ont au moins un objectif, même les mêmes coins actuellement, s'ils sont en train de se démarquer plutôt bien. Donc si on essaie de voir la plupart des mêmes coins, que ce soit Floki et autres, ces projets sont en train d'exploser. C'est vrai que des projets comme Floki, ils ont déjà pu mettre une certaine utilité derrière. Donc on ne peut plus vraiment considérer cela comme étant un projet 100% même ou bien qui ne sert strictement à rien. Donc revenons sur le projet CoreDAO. Qu'est-ce qui pourrait attirer les investisseurs dessus? Déjà les amis, vous devez savoir que l'objectif global derrière, c'est de venir apporter les solutions qui ne sont pas présentes sur le Bitcoin. Venir par exemple combler aux différentes lacunes du Bitcoin. Donc ils se veulent être le réparateur des défauts du Bitcoin. C'est vrai que dans les précédentes vidéos, j'ai été assez critique sur leur méthode de fonctionnement au départ. Donc ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, vous savez à peu près de quoi je parle. Donc aujourd'hui, on va plutôt mettre en avant les points positifs du projet. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de stacker du Bitcoin. Donc stacker proprement dit, la technologie en fait de Bitcoin ne propose pas de façon native le stacking. Donc il n'y a pas également la possibilité de pouvoir avoir du yield farming sur du Bitcoin. De façon native, je précise bien. Il y a plusieurs solutions qui autorisent cela, mais ce n'est pas natif au Bitcoin. Et CoreDAO veut donc proposer cela, proposer en fait le stacking de Bitcoin et également le yield farming sur du Bitcoin. En plus de cela, il y a également plusieurs choses comme par exemple les smart contracts. C'est pas réellement possible de déployer des smart contracts sur la blockchain du Bitcoin. Comme vous voyez par exemple à ce niveau, donc donner la possibilité de pouvoir déployer des smart contracts dans
dans la blockchain du Bitcoin. Et également, le point qui les a vraiment donné, je pense qu'une certaine cote, c'est quoi? C'est le fait qu'ils ont pu convaincre, de par leur solution bien sûr, ils ont pu convaincre en fait les différents mineurs du Bitcoin de leur confier la puissance de hash. Donc actuellement, si je crois, le projet CoreDAO gère près de 50% de la puissance hash de. Donc, ils ont pu convaincre les mineurs en prouvant, parce qu'on ne convainc pas les mineurs simplement avec la bouche ou bien avec des prototypes. Donc, c'est une technologie qui marche et qui a été adoptée par un bon nombre de mineurs. Et c'est bien. C'est bien pour le projet en question. Ça prouve que les solutions que ces derniers en fait développent sont les solutions qui sont utilisées. Et si on vient par exemple ici, si on essaie de voir le nombre de transactions, donc là, on voit qu'il y a plus de 53 millions de transactions on-chain. C'est énorme pour le projet en question. 53 millions, plus de 53 millions de transactions, c'est un très bon score. Donc ici, on voit qu'ils ont pu déléguer près de 92 millions de corps. Et si on vient là, on voit qu'ils ont pu déjà déléguer près de 92 millions de corps sur une total supply de 2 milliards, je crois si je viens ici, 2,1 milliards de corps disponibles. Et on a remarqué en fait que ces derniers sont en train de tisser énormément de partenariats et c'est bon pour le projet. Si on essaie de scroller, vous allez voir qu'il y a des partenariats à tout bout de champ. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a un partenariat avec Sushi. Donc, c'est vrai, ça peut être un partenariat de listing, partenariat de communication et tout. Donc, c'est bien, quel qu'en soit le niveau du partenariat. Même si c'est simplement des partenariats sur Twitter, c'est pas mal, les amis. Il y a par exemple un AMA avec SafePal qui sera tenu sur leur chaîne YouTube. Je pense que c'est lundi, donc lundi prochain. Si vous voulez, vous pouvez y assister pour avoir un peu plus de réponses à vos questions si jamais vous avez des questions. Donc, je ferai l'effort d'y assister si jamais ça coïncide bien avec mes disponibilités. Et je vous ferai un résumé de cet AMA si jamais, bien sûr, il y a des choses intéressantes qui se sont dites pendant le AMA. Donc, les amis, le projet, il n'est plutôt pas mal et la team derrière, ils sont en train de s'activer. CoreDAO déjà listé sur SafePal le 30 novembre dernier, ils faisaient la communication. Ils ont aussi intégré avec succès Transit, tous les différents projets que vous voyez ici, tous les différents protocoles et projets que vous voyez à ce niveau. Ces derniers ont intégré cela comme vous voyez à ce niveau et c'est très bien dans l'écosystème, c'est très bien pour le projet. Donc on voit que ces derniers sont vraiment en train de travailler. Et il y a aussi un point intéressant, le point qui a même fait en sorte que je fasse cette vidéo aujourd'hui, parce qu'ils ne m'ont pas payé, c'est pas une vidéo sponsorisée, parce que c'est un point personnellement que j'apprécie beaucoup quand un projet en fait essaie de partager son savoir. Donc on voit par exemple ici qu'il y a le Core Academy, donc la Core Academy qui a commencé à publier des vidéos pour pouvoir instruire la communauté. Moi personnellement, j'aime ce genre de projet. J'aime des projets qui ont cette vision aussi, ou bien qui partagent aussi leur savoir. Et si on vient ici sur leur chaîne YouTube, donc on va pouvoir apprendre quelques éléments assez intéressants sur, par exemple, c'est quoi les blockchains, c'est quoi tel ou tel autre élément dans l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, c'est un point très important. Et c'est quand j'ai vu ça que j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Parce que même si la team n'est pas claire à 100%, au moins ceci, ça va aider grandement la communauté. Si j'investis, par exemple, je ne sais pas, je prends juste les petits investisseurs qui investissent dessus. Donc, si je prends, par exemple, un petit investisseur qui va investir $100 dessus et en contrepartie, au moins que ces derniers fournissent ce genre de contenu, si son investissement n'ira pas dans l'eau, même si le marché chute. Prenons le cas le plus extrême, que le marché chute jusqu'à ce que les $100 en question se transforment en $10. Au moins, avec ces formations-ci, ce dernier n'aura pas réellement perdu parce qu'il aura appris en connaissance. Donc, ceci, c'est un bon point selon moi. Selon moi, c'est un bon point et tous ceux qui investissent dessus, il faudrait que vous en profitiez. Donc j'espère qu'ils vont continuer ainsi à publier plus régulièrement des vidéos de formation sur les crypto-monnaies et également sur leur propre technologie. Donc les amis, comme j'ai dit, c'est un projet assez intéressant à suivre. On va voir si jamais les solutions en question, surtout la solution, on va voir si jamais les solutions qui vont réussir à mettre sur pied seront adoptées. Par exemple, le protocole de hash qui a déjà pu séduire plusieurs personnes. On espère que les différentes solutions qui vont réussir à mettre sur pied vont également séduire plus d'un. Surtout, par exemple, la solution de yield farming et également la solution de stacking du Bitcoin. Donc, on verra ensemble cela quand la solution sera disponible
dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ceux qui ont déjà investi sur le projet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ont investi sur ce projet. Donc dites-moi, vous qui avez investi sur le projet en question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un bon projet? Vous qui êtes à l'intérieur, est-ce que vous pensez que c'est un bon projet? Et qu'est-ce que vous direz à une personne qui n'a pas encore investi dessus? Est-ce que c'est un bon projet qu'il faudrait se positionner dessus? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao!